Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. On se penche aujourd'hui sur le secteur de l'emploi. C'est une des préoccupations majeures des Français. Bernard Petit est le fondateur d'Au Boulot, nouvel acteur sur le marché de l'intérim. Quels sont les secteurs concernés par le travail temporaire? Quelle est la place d'une agence d'intérim? Quelle est sa force? Quels sont les secteurs qui recrutent? Bernard Petit, vous allez répondre à toutes ces questions. L'emploi intérimaire en France est en hausse selon les dernières statistiques de l'INSEE. C'est une bonne nouvelle car le secteur de l'intérim est un bon indicateur du marché du travail. Bonjour Bernard Petit. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'agence Au Boulot. Entre autres, on va revenir tout au long de cette émission sur votre carrière. Première question, Bernard Petit, comment se porte le secteur de l'intérim ? Écoutez, le secteur du travail temporaire suit, on va dire, la courbe un petit peu générale de l'emploi, puisque vous avez pu remarquer que le mois dernier et le mois d'avant, on nous annonçait une petite baisse au niveau du chômage, et donc légère, mais pour autant elle est existante, et le travail temporaire, en fait, permet effectivement cette baisse générale, effectivement, au niveau de l'emploi, puisque l'ensemble des régions et sur l'ensemble des profils des emplois, donc ont permis une baisse générale, et le travail temporaire a vraiment sa place dans cette baisse, puisque sur tous les secteurs d'activité, le travail temporaire par contre lui progresse. Voilà, et ce dans toutes les régions. Du reste, la région du Midi-Pyrénées enregistre sur le mois de septembre plus 5,6% d'intérimaires en mission, et plus 6,8% au mois d'octobre. Donc c'est pour vous montrer un petit peu que la région n'est pas en reste dans le fait de l'amélioration des chiffres du chômage en règle générale, et donc du travail temporaire. Donc il y a une vraie place, effectivement. Il y a une vraie place pour l'intérim, au travail temporaire, on va en parler, d'où la naissance de votre agence Au Boulot. Au Boulot, alors c'est-à-dire que vous allez mettre tout le monde au boulot? Écoutez, c'est votre souhait en tout cas. Alors oui, c'est mon souhait, et puis l'idée de Au Boulot, c'était de partir tout simplement d'une expression populaire. Simple, facile à retenir. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se retrouver dans des choses claires, simples, et qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Et oui, j'ai espoir d'aider les gens à se mettre au boulot sur des secteurs d'activité que je maîtrise et que je connais. On va en parler justement. Vous allez nous donner quelques pistes pour trouver du travail aujourd'hui. Quels sont les secteurs qui recrutent? Mais alors, quelle est votre particularité au boulot? Parce que des agences d'intérim, il en existe pléthore sur le marché. Quelle est votre force, Bernard Petit? Alors écoutez, j'ai un recul effectivement de 28 ans sur le travail temporaire, puisque j'ai commencé ma carrière dans le travail temporaire en 1989. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une parfaite connaissance du tissu économique local, et au travers de ça, des exigences, à la fois des chefs d'entreprise, et à la fois aussi des exigences des candidats ou des salariés intérimaires, puisque certes ils ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Donc à partir de là, je dirais, ma connaissance tant sur le secteur économique que sur le secteur du recrutement me permet effectivement d'avoir une vision très juste de l'emploi. Alors ça, c'est pour la théorie, mais en pratique? En pratique, aujourd'hui, donc nous ce que nous faisons en priorité, donc nous accordons beaucoup de temps sur le recrutement, c'est-à-dire sur la réception des gens, donc l'accueil des gens, avoir des entretiens ciblés avec l'ensemble des candidats. La capacité de leur faire passer des tests, de les évaluer en fonction de leur profil, prendre en compte chez les anciens employeurs chez qui ils ont travaillé, donc ce qu'on appelle la prise de référence, sur leur savoir-faire, mais aussi sur le savoir-être. Vous y accordez beaucoup d'importance? Oui, énormément, parce qu'aujourd'hui, et du reste, alors je parle de savoir-faire. La compétence, on l'a ou on l'a pas, ça c'est assez rapide, on va dire. Après, les chefs d'entreprise aujourd'hui accordent énormément d'importance au savoir-être.
c'est-à-dire la façon dont on se comporte dans l'entreprise, la façon dont on respecte l'environnement de l'entreprise, les règles de l'entreprise, et cette partie-là prend de plus en plus de place, indépendamment des compétences. Les compétences requises sont nécessaires et obligatoires, mais le comportement, effectivement, est tout aussi important aujourd'hui. Oui, alors ça, vous l'avez remarqué, c'est important de le souligner. Vous l'avez remarqué ces dernières années ? Oui, plus les années passent, plus je dirais cet aspect-là est de plus en plus important, parce que aujourd'hui, on peut toujours trouver des gens qui sont formés à un métier. Oui. Ouais. Que ce soit dans l'industrie, le bâtiment, le transport, la logistique, les services. Donc s'ils ont passé effectivement, s'ils ont un cursus scolaire pour lequel qui s'est finalisé par un diplôme dans une spécialité, ça veut dire qu'ils ont acquis à un moment donné effectivement les compétences pour ce type de métier. Pour autant derrière, il y a aussi cette notion de comportement dans l'entreprise qui est tout aussi importante, parce que le comportement aide à progresser. Et le comportement aide le patron à faire progresser aussi ses salariés. Donc qu'il soit du reste intérimaire ou qu'il soit permanent. Donc donc c'est un point excessivement important sur lequel nous on accorde beaucoup de temps pour s'assurer que, indépendamment des compétences, le reste suivra aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors ce qui m'amène à vous poser la question directement, quels sont les secteurs qui recrutent aujourd'hui, et dans votre agence, à quel type de profil vous adressez-vous, quelles sont les demandes les plus criantes? Alors aujourd'hui, dans la région Midi-Pyrénées, alors je ne vais pas parler de l'Occitanie. De l'Occitanie. Puisque vous êtes aussi en Occitanie? Alors non, pas pour le moment. D'accord. Ça fait partie des projets de développement, mais pour le moment, je suis essentiellement sur le Midi-Pyrénées. Pour autant, je connais bien la région du Languedoc-Roussillon, mais je n'interviens pas pour l'instant professionnellement sur la partie au boulot. Parce qu'après, j'ai un cabinet de recrutement qui s'appelle BPS RH et Recrutement, qui lui intervient sur le plan national. En fonction des demandes. On va en parler après. Oui. Mais sur le Midi-Pyrénées, aujourd'hui, l'ensemble des secteurs d'activité, qui soient donc dans l'industrie, la métallurgie, le bâtiment, le secteur du transport et de la logistique, les services, sont des secteurs qui fonctionnent bien, qui recrutent, sur lesquels, qui sont utilisateurs de personnel intérimaire sur tout type de qualification. Donc je dirais l'ensemble de l'économie régionale est porteuse au niveau de l'emploi, sur la partie, entre autres sur la partie travail temporaire. C'est tiré par l'aéronautique? Alors l'aéronautique reste toujours le moteur, effectivement un très gros moteur au niveau de l'emploi sur la région. Ça, c'est une évidence. Mais là où on voit une progression, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait que en grande partie du secteur aéronautique, et les autres secteurs comme le BTP étaient quand même à la traîne, comme on dit, et la courbe s'est petit à petit inversée. Le secteur du BTP est redevenu un secteur, alors il a pas retrouvé les grandes années qu'on a pu connaître, mais pour autant, il y a eu une progression. Voilà, il y a eu une progression, et à partir de là, ça a généré de la demande sur du personnel intérimaire, entre autres, parce que malgré tout, les carnets de commandes des patrons, qu'ils soient pour des TPE, des PME ou des grandes entreprises, ne sont pas, je dirais, garnis à 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour certains, ils ont quand même une visibilité à court ou moyen terme, et c'est la raison pour laquelle ils utilisent du personnel intérimaire, pour tout simplement être beaucoup plus, avoir une flexibilité plus importante, une plus grande souplesse au niveau de l'emploi. Est-ce que l'intérim se développe chez les cadres également? Intérim ne rime plus forcément avec métier peu qualifié? Ouais, non. Les cadres ont toujours eu une place dans le travail temporaire. Pour autant, du reste, sur les derniers chiffres qui ont été étudiés sur la place des cadres dans le travail temporaire, il y a eu une forte augmentation, je crois que c'est plus de 10%. Tout simplement parce que aujourd'hui, les gens raisonnent très souvent par projet ou par mission. Donc un cadre peut très bien être effectivement un cadre commercial, un cadre technique pour tout ce qui est ingénierie, va être pris dans le cadre d'une mission de 1 an, 2 ans, voilà. Mais ça ne sera pas dans le cadre d'un CDI. Voilà. Donc ça peut passer effectivement par le biais du travail temporaire. Vous êtes l'ancien président du syndicat professionnel des entreprises de travail temporaire, Bernard Petit. Vous avez donc beaucoup de recul par rapport au marché. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? On va faire 2 colonnes. En plus, en moins. Ce qui a changé, c'est que le travail temporaire est devenu de plus en plus visible, a gagné de plus en plus ses lettres de noblesse.
Parce que tout simplement, pendant très longtemps, le travail temporaire était je vais dire, mal vu, voilà, pour prendre un terme simple et compréhensible, était mal vu. Pour autant, ça correspondait à une catégorie de salariés qui avaient décidé de gérer leur vie de cette façon-là, qui ne voulaient pas... Par choix, d'abord. Par choix, qui ne voulaient pas être salariés fixes dans une entreprise, qui ne voulaient pas avoir un patron, on va dire, voilà, qui était leur propre patron, ou enfin, c'est eux qui géraient leur carrière professionnelle. Donc c'était un vrai choix de leur part. Donc les choses, bon, c'est pour ça que c'était pas forcément très bien vu. Et petit à petit, le travail temporaire s'est doté de tout un tas d'outils, de conventions, qui ont fait que voilà, le statut du salarié intérimaire a énormément changé. Aujourd'hui, le statut d'un salarié intérimaire, malgré ce qu'on peut entendre à l'extérieur, on va dire, de différents acteurs. En France, aujourd'hui, un salarié intérimaire a autant, voire plus de protection, qu'elle soit sociale ou autre, que certains salariés à une époque dans les entreprises, enfin des salariés permanents dans les entreprises. Avec l'arrivée notamment du CDI intérimaire, ça on va en parler. Par exemple. Ouais, voilà, on pourra le détailler. Donc pour vous, s'il y a 2 colonnes, on revient sur notre idée des 2 colonnes, c'est du positif ? Ce n'est que du positif. Ce n'est que du positif parce que c'est une vraie progression du statut du salarié intérimaire. Donc voilà, qui n'est plus enfin, je vais essayer de prendre une image parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu ça. C'est pas le mouchoir que l'on jette, quoi. C'est voilà. ça, d'accord. Ok. Vous restez avec nous, Bernard Petit. On se retrouve tout de suite.